Que se passe-t-il lorsqu'une vie est vécue sans direction, sans plan? Lorsque les jours passent, les mois s'évanouissent et les années disparaissent, beaucoup se réveillent un jour pour découvrir que leur destin a été volé, non par les circonstances, mais par la négligence. Une vie sans planification est une vie à la merci du temps et du changement. Une vie gouvernée par les accidents, les distractions et les occasions manquées. Alignez votre vie sur le plan de Dieu. Maîtrisez le temps, utilisez le changement et avancez avec audace vers votre destinée. Proverbe 16:3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Le pouvoir de la planification, du changement et de l'alignement divin. Le temps, le changement et la planification comme catalyseur de transformation. T'équiper pour maîtriser le temps, embrasser le changement, planifier stratégiquement et expérimenter l'intervention divine de Dieu. L'appel à la transformation. Chaque année, Dieu nous donne le cadeau du temps, une page blanche, un nouveau chapitre. Sans direction, le temps est gaspillé. Le changement est inévitable, mais Dieu nous donne la clé pour le maîtriser, la planification. Aujourd'hui, nous apprendrons à utiliser le temps et le changement pour accomplir le dessein de Dieu. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. 1. Le temps et le changement, les deux pouvoirs de la vie. Le temps et le changement ne peuvent pas être arrêtés, seulement maîtrisés. Votre destinée est façonnée par votre façon de gérer ses forces. Réfléchissez aux saisons passées. Comment avez-vous utilisé vos jours? Vivez-vous par conception ou par défaut? Ecclésiaste 9:11. Le temps et le hasard arrivent à tous. Action. Évaluez votre année passée et identifiez les domaines où vous investirez pour le dessein de Dieu. 2. Le temps comme cadeau et outil. Le temps n'est pas seulement une mesure, c'est un mandat. Dieu nous place dans le temps pour que l'éternité se manifeste à travers nos actions. Traitez chaque jour comme un cadeau et une opportunité d'accomplir votre mission divine. Genèse 1:14. Qu'ils servent de signe pour marquer les saisons, les jours et les années. Action. Créez un emploi du temps quotidien intégrant vos priorités spirituelles, personnelles et professionnelles. 3. Embrassez le changement divin. Le changement arrivera que nous l'aimions ou non. Le changement divin est intentionnel. Dieu va perturber l'ordinaire et apporter une transformation extraordinaire. Préparez-vous à son intervention providentielle. Daniel 2:21. Il change les temps et les saisons, il renverse les rois et en établit d'autres. Action. Dressez la liste des domaines où un changement divin est nécessaire et engagez-les dans la prière. 4. Le principe de la planification. La planification est la défense contre le potentiel destructeur du changement. Confiez vos plans au Seigneur, et ils réussiront. Sans plan, vous êtes contrôlé par les circonstances. Avec un plan, vous maîtrisez le changement. Habacuc 2:2. Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Action. Écrivez un plan détaillé pour votre année, quotidien, hebdomadaire et mensuel. Identifiez 3 objectifs majeurs et les étapes concrètes pour les atteindre. 5. Initiez le changement. Soyez un initiateur, pas une victime. N'attendez pas que les circonstances changent, planifiez et agissez avec audace, en faisant confiance à Dieu pour aligner les résultats sur son dessein. Le premier pas vous appartient, la faveur divine suivra. Josué 1:9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Action. Identifiez un domaine où agir immédiatement et priez avant de prendre des mesures audacieuses. 6. Renouveau et nouveau départ. Chaque année est un nouveau chapitre. Vos échecs passés ne définissent pas votre futur. Entrez dans les nouveaux commencements avec foi. La transformation est votre destinée. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ésaïe 43:18-19. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle jaillit déjà, ne l'apercevez-vous pas? 7. Leadership et transformation de la société. La transformation se multiplie lorsque des leaders émergent. Dieu appelle son peuple à influencer les nations. En grandissant, vous impactez positivement les communautés et les générations. Matthieu 5:14-16. Vous êtes la lumière du monde.
Que votre lumière brille devant les hommes. Daniel 1h17. Dieu lui donna de la connaissance et de l'intelligence dans toutes sortes de lettres et de sciences. Action. Mentorer ou influencer quelqu'un positivement cette semaine. Engagez-vous pour l'impact dans votre communauté ou votre famille. 8. Déclaration et activation de la foi. Prononcez les promesses de Dieu sur votre vie. Activez la foi par des déclarations, sachant que Dieu intervient lorsque son peuple s'aligne sur son plan. Marc 11, v 23 à 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Romains 4, v 17. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Déclaration. Le changement divin se manifeste dans ma vie et ma famille. Le temps et le changement œuvrent pour mon bien. J'accomplis ma destinée donnée par Dieu. Je suis un leader, un agent de changement et une lumière pour ma génération. Action. Prononcez ces déclarations quotidiennement et agissez selon la guidance divine. Conclusion. Entrez dans votre destinée. Le temps n'attend personne. Le changement viendra, mais Dieu vous invite à planifier, agir et vous engager. Avancez avec audace vers votre destinée. Aujourd'hui est votre nouveau départ. Habacuc 2v2. Écris la vision, grave-la sur des tablettes. Proverbe 16h3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Appel à l'action. Écrivez votre plan. Confiez-le à Dieu. Agissez avec audace. Revendiquez le changement divin. Dirigez et transformez votre monde. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour ce moment. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Je confesse mes péchés et je t'abandonne entièrement mon cœur. Lave-moi, guide-moi et aide-moi à marcher dans ton dessein. Merci pour ta miséricorde, ta grâce et la nouvelle vie que je reçois maintenant en toi. Pour tous ceux qui ont prié cette prière, croyez, vous êtes maintenant nés de nouveau, enfants de Dieu, et votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen.